Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde français de Madame Rami, une chaîne consacrée à l'apprentissage de la langue française. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas bien compris, voici les liens vers les 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, elles contiennent des règles très importantes. La leçon d'aujourd'hui portera sur l'accent circonflexe. Il s'agira de reconnaître quand il faut mettre l'accent et quand il ne faut pas le mettre. L'accent circonflexe s'emploie en fonction phonétique sur les voyelles A, E, I, O, U, à l'exception du Y. Malheureusement, il n'existe aucune règle concernant l'emploi de l'accent circonflexe et les quelques principes qui peuvent être énoncés quant à sa présence ne peuvent jamais être généralisés. Ici, néanmoins, quelques astuces que vous pouvez utiliser afin de mieux accentuer. 1. On met l'accent circonflexe sur les O de quelques pronoms possessifs. Le nôtre, la nôtre, les nôtres. Le vôtre, la vôtre, les vôtres, pour les différencier des adjectifs possessifs qui, eux, ne le portent pas. 2. L'accent circonflexe peut coiffer les voyelles de certains mots pour les distinguer de leurs homonymes. Boîte avec accent, c'est un objet rigide et creux pour y mettre quelque chose. Il boite. Sans accent veut dire il incline à chaque pas son corps. Du, le participe passé du verbe devoir, par opposition à son homonyme sans accent, qui est l'article contracté de plus le. Le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire, contrairement à jeûne sans accent, qui est le contraire de vieux. Pêcher, c'est l'action de pêcher les poissons, par opposition à son homonyme pêcher qui porte accent aigu, qui signifie commettre une faute. Aller signifie brunir, sous l'effet du soleil. Quant à aller sans accent signifie tirer. Tâche avec accent signifie travail, par opposition à son homonyme attache, qui veut dire une marque. Sûr et certain de quelque chose, par opposition à la préposition sur, qui elle ne porte pas d'accent circonflexe. 3. Généralement, l'accent circonflexe marque la disparition de la lettre S dans un mot, comme le montrent les exemples. En vieux français, ces mots s'écrivaient avec un S, mais il a été remplacé par le circonflexe, car de toute façon, il ne se prononçait pas. En voici quelques exemples. Forêt, hôpital, âne, gîte, goût. Sauf que cette astuce ne résout pas toujours la difficulté. On peut trouver dans la même famille des mots qui sont coiffés par le circonflexe, d'autres non, comme nous le montrent les exemples qui suivent. Des mots qui ont perdu carrément le circonflexe, comme aromatisé, gracieux, diplomatie. Avec d'autres, le circonflexe a changé en accent aigu. Bête, bétail, extrême, extrémité. 4. L'accent circonflexe coiffe les 2 premières personnes du pluriel des verbes conjugués au passé simple. Exemple, nous fûmes, vous fûtes. Nous chantâmes, vous chantâtes. Nous fîmes, vous fîtes. 5. Toujours dans le thème de la conjugaison, on met l'accent circonflexe sur le i des verbes en être et
en ouatre, ainsi que le verbe plaire. Lorsque cet i est suivi d'un t, on écrit alors il connaît, il paraîtra, il croit. 6. On met l'accent circonflexe sur le i de 3 mots en itre. Bélitre, épître, huître. 7. On utilise le circonflexe sur le a de être pour marquer une dépréciation. Exemple, bellâtre. C'est un bel homme, mais fat et niais. Grisâtre. Par exemple, une vie grisâtre qui est triste, morne et monotone. Douceâtre, qui est d'une douceur fade. Voilà, maintenant vous disposez de nombreuses astuces auxquelles vous pouvez faire appel pour mettre ou non l'accent circonflexe. J'espère que vous avez saisi l'essentiel de cette leçon. Je vous invite maintenant à visionner la vidéo autant de fois qu'il vous faut pour maîtriser les règles qui s'y rapportent. Attendez-moi avec de prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite très bon courage et très bonne continuation. Tenez bon, au revoir.